Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vats et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 4 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. J'ai pas fait l'épisode 3 parce qu'il y a eu les fêtes et tout et du coup j'ai pas eu le temps on va dire. Voilà, donc je pense que vous avez du coup dû voir d'autres reviews ou d'autres vidéos. Je m'attaque à l'épisode 4 qui a été vraiment super on va dire. J'ai un fond vert, voilà, j'ai un fond vert, du coup je vais m'incruster, je vais m'incruster, je sais pas, là, ouais là c'est bien. On va dire, et on peut déjà commencer la vidéo. Et ma review, c'est parti. Du coup, on débute un peu cet épisode, un peu dans le mood de l'épisode 3, donc de l'épisode d'avant, avec Falco qui arrive en courant devant Reiner. Reiner qui lui demande où est-ce qu'il va, et en fait il va récupérer quelque chose au QG parce qu'il a oublié. Mais en fait c'est pas ça, c'est que c'est Monsieur Kruger, donc Eren du coup, qui lui a demandé de poster une lettre pour sa famille tout simplement. Et du coup Falco l'a fait. Ensuite, on voit le capitaine Magat, donc le capitaine de l'armée, qui arrive, je sais pas, au quartier général, je pense que c'est un quartier général, et qui se demande ce qui se passe, et en fait, on commence à voir que les Tybur sont arrivés, c'est-à-dire la grande famille noble de l'Empire Mar, qui est arrivée tout simplement à côté du camp de Revelio, je pense, du coup c'est juste à côté. Et du coup on voit un peu aussi les soldats on va dire la garde rapprochée des Tybur. Et on voit quand même que ça impose, hein. Ça impose la garde, on va dire la garde non c'est pas une garde royale mais une garde de nobles, je pense, on va dire ça comme ça. Et du coup on voit Willy Tybur, du coup un peu le chef de la famille, on va dire ça comme ça, et on voit toute la famille Tybur avec le père ou le grand-père, la fille, etc. Donc tout le monde quoi. Après on a une discussion entre Tybur et le capitaine Magat sur une terrasse, et on découvre en fait que déjà les Tybur, bon ils ont le titan marteau d'armes, ça on l'avait appris dans le dernier épisode, mais que aussi ils sont pas au courant de l'identité du marteau d'armes au sein de l'armée. Même les plus hauts gradés au sein de l'armée ne savent pas qui détient le marteau d'armes. Et du coup Tybur qui dit il est vraiment parmi nous, du coup parmi les personnages qu'on a vus il y a un possesseur de titan. Et Tybur qui commence un peu à parler de Elos. Alors Elos c'est en gros la statue qu'on a vue et qui représente tout simplement un simple mortel qui s'appelle Elos. Qui à 100 ans a terrassé le démon de la terre et du coup a permis tout simplement d'arrêter le roi Fritz d'envahir tout le monde. On apprend aussi que les Tybur sont la famille qui contrôle le pays, mais que Mar avait choisi la voie de la militarisation. C'est-à-dire que les Tybur ne contrôlent pas le pays à proprement parler, mais en fait si, mais pour l'instant c'est les militaires Mar qui contrôlent le pays, et les Tybur en gros c'est la supériorité on va dire dans le gouvernement Mar, mais ils sont jamais intervenus, et du coup ils vont le révéler pendant la cérémonie. On a une scène un peu marrante avec Porco qui vient de se réveiller, qui monte les escaliers et qui là voit en face de lui Pic à quatre pattes qui est en train de marcher comme du coup son titan et qui a encore les habitudes de son titan. Du coup ça fait une scène marrante en plus on va dire. On a une réunion stratégique avec Reiner qui parle avec du coup un dirigeant Mar je suppose, qui dit que en gros ce serait mieux pour les militaires de Mar d'attaquer l'île du Paradis depuis le nord tout simplement, parce que c'est là où les installations de l'île du Paradis sont le plus faibles, parce que les titans ils venaient du sud, du coup c'était là qu'il fallait se protéger en priorité. Mais on va dire, le dirigeant Mar, il s'en fiche un petit peu, il dit qu'en gros il aurait jamais dû demander de l'aide à un Eldien. Bref, du coup ils sortent de cette réunion stratégique, et là on voit Falco qui bat Gabi à la course. Donc ça c'est la première fois que Falco bat Gabi. Ouais, à la course, mais du coup, ça changera rien
enfin c'est ce que disent les guerriers Mar, c'est que ça changera rien parce que Gabi a déjà tout fait pour avoir le cuirassé et puis c'est déjà joué d'avance. Et du coup on a un peu Gabi qui s'énerve par rapport à ça. Et en gros elle demande pourquoi tu fais ça, t'as déjà ton frère, comment il s'appelle, Cord, qui est déjà héritier du titan bestial, alors pourquoi tu mets des bâtons dans les roues? Et t'as Falco tout rouge, qui rougit et tout mignon, qui dit c'est pour toi que je le fais. Et t'as tout le monde qui a compris. Tout le monde a compris le but de cette phrase. Et Gabi, elle a rien capté. Elle est aveugle. Elle comprend pas. Je sais pas. Et du coup, elle continue à s'énerver et Falco qui part en courant. On retrouve, du coup, Sophia, Udo et Gabi sur la place centrale, je pense. C'est une place centrale où on a tout simplement une espèce de construction d'une scène de spectacle. Je pense du coup c'est pour les Tybur du coup. Et les trois ils discutent du fait qu'à l'étranger, la haine envers les Eldiens est encore pire. Gabi qui fait un peu sa narcissique, on va dire, qui dit qu'elle est intelligente, mignonne, belle et tout. Voilà, bon, bref. Et qui s'énerve contre les deux autres d'avoir félicité Falco pour le fait qu'il l'a battu. On a Gabi qui voit du coup Magat avec une personne, et cette personne c'est Tybur. Tybur qui dit... Tybur et Magat qui utilisent des sous-entendus, genre des trucs charpente, maison, pour un peu qualifier l'Empire Mar, tout simplement. On a aussi Tybur qui nous dit que Magat serait le chef du coup à partir de maintenant des armées, à ce qu'il dit. Et aussi on a un peu la peur de Tybur que tout simplement c'est le premier à prendre, on va dire, les rênes, et tout simplement ça le fait peur de prendre les commandes. Et t'as Magat qui lui dit que la maison est en train de s'effondrer, mais on peut sauver la charpente, donc on peut sauver les fondations Mar de l'autodestruction, mais il dit qu'il y a des rats dans les murs, c'est-à-dire des intrus dans les murs, donc peut-être une infiltration par rapport à ça. Ensuite on passe à Kruger et Falco, enfin Monsieur Kruger, Eren du coup, et Falco. Il y a Monsieur Kruger qui le félicite et du coup qui le remercie pour la lettre qu'il a postée. Falco qui voit un docteur arriver, du coup il part, il dit ouais, au revoir quoi. Et on apprend que en fait ce docteur c'est le grand-père d'Eren, c'est Monsieur Jaeger, donc le père de Grisha. Du coup ils ont une discussion entre petit-fils et grand-père, on va dire ça comme ça. Je sais pas si le docteur Jaeger sait que c'est son petit-fils, je pense pas, hein, mais je sais pas, je saurais pas dire là-dessus. Du coup au fil de la discussion on a le docteur Jaeger qui est pris de remords et qui d'un coup hurle comme je sais pas quoi. Et en fait, on découvre en fait qu'il est patient ici, il est pas docteur, même s'il était docteur avant, là il est patient. On passe à autre chose avec Gabi et Falco qui sont en train de, du coup, servir à une fête ou une cérémonie, des hauts gradés de plusieurs pays. Et on a Udo qui, sans faire exprès, renverse du vin sur le kimono d'une personne asiatique, à ce que Gabi a conclu. Et cette personne, au mieux de le dénoncer, le protège. Tout simplement en disant que c'est elle-même qui s'est mis du vin dessus et du coup qui a dit que cette personne, du coup Udo, essayait de nettoyer cette tache de vin. Donc voilà, et à ce que Gabi conclut, elle viendrait de Hyrule ou de Hyrule, je sais plus exactement, en Asie. On a Willy Tybur qui arrive à cette cérémonie et puis on voit tout de suite qu'il est très respecté. Et puis aussi qu'il est très connu parce que il y a beaucoup de, on va dire, hauts gradés de différents pays qui le connaissent et qui sont presque amis, je pense, avec lui. On a l'organisateur de la soirée, l'ambassadeur, qui prend la parole et qui, on va dire, utilise des mots que tu devrais pas utiliser. Voilà, il utilise on va dire, qui fait des blagues de très mauvais goût et Willy Tybur qui stoppe ça. Et puis on voit qu'il se fait acclamer et tout. Voilà. Et on apprend une autre chose, c'est que Willy Tybur a du sang eldien. C'est-à-dire que la famille Tybur est une famille eldienne, mais noble. Parce qu'elle a participé au fait
tout simplement défaire le roi Fritz avec tous ses titans et tout. Et du coup, il veut révéler des choses par rapport aux Eldiens. Il a dit qu'il est arrivé à une conclusion. Et il veut révéler des choses dans sa première mise en scène qu'il fera, du coup, au moment où il le dit, demain. Et du coup, on se retrouve demain. On a Gabi dans son lit qui se réveille. Et là, on voit une énorme grande fête, une très grande fête au camp de Revelio. Et puis t'as les quatre guerriers qui sont tout excités. T'as Falco qui tient 2 glaces, qui lui met qui met la glace dans la bouche de Gabi et tout. Et t'as Reiner et Pieck et Porco qui les rejoignent. Et puis on voit Reiner, on va dire qui se fait avoir et du coup qui paye un peu tout. Qui paye tout ce qui est pizza, tout ce qu'ils peuvent manger du coup. Mais bon, en voyant les guerriers heureux, on va dire que ça le rend heureux en le voyant sourire. Et puis on arrive à la fin de la soirée, et puis ils discutent. Gabi qui dit qu'elle sent qu'il y aura un grand changement, et Reiner qui dit poursuivre. Mais là, c'est pas fini. Parce que après l'ending, j'ai failli finir l'épisode, d'ailleurs j'ai failli quitter l'épisode comme ça. Mais je voulais voir la preview. On voit tout simplement sur la grande place, du coup qu'on a vu tout à l'heure, plein de monde est réuni, et on a Falco qui demande à Reiner de le suivre. Du coup Reiner suit Falco, et puis ils descendent dans un endroit, je dirais une cave, je sais pas. Reiner qui descend, et là on entend une voix qui dit « ça fait 4 ans Reiner ». Et Reiner qui est choqué de voir Eren. Yes, il est là. Vous savez pas comment j'étais, on va dire, je sais pas, content quand je l'ai vu. C'était la mise en scène qu'ils ont faite, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà un peu le résumé de l'épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode ? Déjà, c'est toujours des épisodes d'introduction, mais là on voit vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, avec du coup Reiner et Eren dans le prochain épisode, je pense. Et du coup, on a pu plus voir un peu la famille Tybur, en quoi elle est si noble et si respectée. On a pu voir un peu plus les guerriers, encore une fois, avec Gabi, Falco, Udo et Sofia. Et du coup, on nous laisse sur cette fin, sur un Eren et Reiner qui se confrontent, qui font un face-à-face 4 ans après. Je sens que l'épisode prochain, il va être très riche. On va dire riche en choses à dire. Ceux qui regardent pas le manga, je pense pas qu'ils sont prêts à voir ça. De toute façon, avec l'attaque des Titans, personne n'est réellement prêt. Par rapport à un truc, l'opening. Vous saviez, au tout début, on disait que l'opening, il serait en gros en évolution. Je pense pas qu'il le soit parce que après 5 épisodes, 4 épisodes, on va dire. Pour l'instant, aucun changement, donc en vrai, ça se trouve, c'est juste comme ça. C'est pas grave, hein, on a un très bel opening quand même. Par rapport à l'animation, en vrai, elle était pas saccadée, elle était normale, tout simplement. Le dernier épisode et les deux derniers épisodes, on avait un peu une animation bizarre, mais en fait, on commence à s'habituer à l'animation de Mappa. Et même les visages, au premier épisode, j'arrivais pas à me fier avec les visages. Parce que je trouvais que les yeux, ils étaient beaucoup trop rapprochés du nez, et puis la bouche aussi, je sais pas, ça faisait un truc compact, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Et je pense dans 2-3 épisodes, on parlera même plus de l'animation. Enfin, si, on parlera de l'animation quand ça parlera, on va dire, niveau mouvement de caméra, niveau tout ça. Mais on va dire, on va plus trop parler de l'animation en moins bien, à part si vraiment il y a des choses qui sont vraiment pas bien. Bref, voilà ma review pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour une vidéo League of Legends, normalement. Et du coup, à la semaine prochaine pour les autres, pour l'épisode 5 de l'attaque des Titans. Je vous laisse sur cette fin. Bonne année à tous, parce qu'on se revoit pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.